Quelles sont vos prétentions salariales? Pourquoi parler salaire lors d'un entretien? J'ai un point de vue très différent de tout ce que vous allez entendre sur internet, et ça, parce que je ne suis pas du côté RH. Ce ne sont pas des conseils RH que je vous donne, ce sont des conseils pour que vous réussissiez votre carrière professionnelle, et ça passe par réussir ces entretiens. Avant de commencer, si vous voulez, dans la description, j'ai mis la présentation de la vidéo avec tous les éléments qu'il y a dans cette vidéo, donc pas besoin de prendre de notes. Vous pouvez trouver des templates CV, un guide de compétences pour savoir ce qui est important en fonction de vos postes, et ensuite un petit fichier qui va vous permettre de calculer votre salaire exact, avoir les bons arguments lors de votre entretien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut parler du salaire, quand est-ce qu'il faut parler du salaire, comment on doit expliquer son salaire. Je vais vous donner des exemples en fonction de quand on parle du salaire, et enfin, je vais faire une conclusion. Pourquoi parler du salaire? C'est très important. Dans un processus de recrutement, vous avez d'un côté une société avec un manager qui a un budget pour faire une tâche, qui recherche une ressource. Il faut voir un entretien d'embauche comme un processus de gagnant-gagnant. Vous apportez vos compétences, on vous rémunère pour vos compétences, et pas l'inverse. Donc s'il vous plaît, prenez une stature de quelqu'un qui amène quelque chose à la société, et donc ça va vous aider à avoir plus confiance en vous. Pourquoi il faut parler du salaire? Puisqu'on a vu que c'était un échange, donc il faut que la personne qui vient pour ce poste soit en adéquation avec le besoin. Et ensuite, la rémunération qui a été attribuée pour ce poste doit être en corrélation avec les compétences de la personne. Effectivement, en fonction du niveau, en fonction de l'expérience, pour un même poste, le salaire peut être parfois très différent. Quelles sont, selon moi, les 3 raisons pour parler du salaire? Premièrement, il faut s'assurer que vos attentes sont en ligne avec ce que recherche l'entreprise. Effectivement, si vous avez un salaire qui est trop important pour le poste sur lequel vous candidatez, cela peut s'expliquer, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ces éléments soient clairs dès le début du processus de recrutement. Deuxième point, pourquoi parler du salaire? Ça permet de montrer à votre recruteur que vous connaissez le marché de l'emploi et sa valeur, et votre valeur à vous. Troisièmement, un salaire bien défendu permet d'affirmer la confiance en soi et va vous donner un gros avantage sur les personnes qui hésitent sur ce point-là. Effectivement, il n'y a personne d'autre que vous qui sachez ce que vous valez. Quand parler du salaire? Donc, si on prend un processus de recrutement normal, on va dire qu'il y a au minimum 3 entretiens. Le premier, une préqualification, souvent effectuée par un assistant RH ou une personne du service RH, où on va... Déjà, c'est un bon signe, ça veut dire que votre CV, il a marqué. Donc, lors de cette préqualification, vous n'êtes souvent pas préparé ou peu préparé à ce coup de fil. Vous avez 2 moyens pour répondre à cela. Premièrement, si la question de la rémunération arrive lors de cette préqualification, essayez de ne pas répondre et dites il faut que j'aille un petit peu plus loin dans la connaissance du poste pour avoir et être en capacité de vous donner une fourchette de salaire. Lors de cet entretien, si vous n'avez pas la rémunération, c'est pas très grave. Le seul point négatif si vous donnez une rémunération trop haute, c'est que vous soyez sorti du processus tout de suite. Donc je vous conseille de ne pas répondre à cette question lors de la préqualification. Ou alors, vous donnez votre salaire actuel en expliquant que c'est un des éléments aussi qui va jouer dans le choix du poste. S'il vous plaît, mettez quand même de l'intérêt sur le salaire. Je suis d'accord, il n'y a pas que ça, mais les gens qui en entretien me disent le salaire n'a aucune importance, pour moi, ça met un warning parce que ça veut dire que la personne ne sait pas exactement ce qu'elle vaut, et ça me dérange. D'accord? Ça, c'est d'un point de vue manager. D'accord? Quelqu'un qui attend de ses équipes beaucoup d'engagement et qui a envie que tout le monde avance vers la même direction. C'est important que le salaire soit correctement défini dès le début. Deuxième point, lors de l'entretien RH. En fonction des sociétés, l'entretien RH intervient en début de processus, en fin ou aux deux. Si l'entretien de RH au tout début du processus, comme je vous l'ai dit, l'essentiel c'est d'avoir un maximum d'informations. Si on vous pose la question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc, dites
quel est le budget pour ce poste ou quels sont les salaires moyens dans l'entreprise pour ce type de poste. Aujourd'hui, j'ai peu d'informations, j'ai pas rencontré l'équipe, j'ai pas rencontré le manager, donc je suis pas en capacité de vous donner une fourchette précise sur le salaire. Les RH peuvent plus ou moins bien le prendre, en tout cas, dites-leur: «Je connais ma valeur, mais au jour d'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous répondre parce que j'ai pas assez d'informations sur le poste». OK? Donc retardez l'information quand vous allez donner le poste. Retardez l'information de quand vous allez donner ce fameux salaire. Troisième point, l'entretien avec le manager. Là, c'est le moment, d'après moi, le plus opportun de parler du salaire. Effectivement, le manager est censé savoir les rémunérations qu'il y a dans son équipe, est censé savoir ce qu'il attend et quel est son budget pour ce poste-là. Donc, pour moi, c'est là que se joue la clé de voûte de l'entretien. Et c'est le manager qui, à la fin, sera le mieux placé pour promouvoir votre candidature. Si il veut travailler avec vous, il sera en capacité de donner les bons arguments aux RH ou aux personnes qui ont le dernier mot sur la rémunération pour que ça passe. Donc c'est vraiment là le moment où il faut négocier votre salaire. Même si vous avez un dernier entretien avec les RH et que la question du salaire n'est pas amenée lors de l'entretien avec le manager, moi je vous encourage à en parler à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous avez la personne la mieux placée en face de vous pour évaluer votre valeur et ce que vous pouvez amener. Donc c'est très important et c'est là que ça se passe. Comment parler de la rémunération? Effectivement, tout le monde n'est pas à l'aise de parler d'argent, surtout en France où c'est très tabou. Moi, je vous conseille à déjà essayer d'en parler autour de vous, comme ça vous permet d'avoir un ordre d'idée. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler, il y a plus d'une quinzaine d'années, c'était très compliqué d'avoir les éléments de salaire. Et au fur et à mesure, la parole s'est libérée, et maintenant on parle de salaire un petit peu plus facilement en France, même si on n'a pas les chiffres exacts. Voilà, vous avez la possibilité de faire des recherches et de trouver des fourchettes de salaire. Mon conseil pour parler du salaire, c'est d'être le plus naturel possible. Effectivement, c'est un élément important du poste. Me dites pas que ça n'a aucune importance. Vous allez quand même devoir vivre avec ce salaire pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, mieux c'est négocier dès le début, et plus vous serez content, et plus vous serez engagé dans votre poste. Donc, il y a 3 moyens pour parler de votre salaire. Tout d'abord, vous pouvez partir de votre salaire de base, votre salaire que vous aviez dans votre ancien poste. Alors, si vous savez que celui-là est bas, vous le dites. J'étais payé tant d'euros. Je sais que ce salaire n'était pas en corrélation avec la valeur que j'apportais à la société, et c'est aussi un élément qui m'a fait m'ouvrir vers le marché de l'emploi et chercher de nouvelles opportunités. Deuxième point, soyez précis. Essayez de donner une fourchette et pas un râteau. Quand j'entends des prétentions salariales avec une trop forte amplitude, ça me paraît étrange. Vous devez savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous valez. Dans ce cas-là, pas besoin d'avoir un râteau, vous pouvez vous concentrer sur une fourchette en fonction des postes, entre 3 000 et 5 000 euros. Pas besoin d'aller plus loin. Et le dernier point, très important, quand vous parlez salaire, il faut savoir quels éléments mettre en avant. Qu'est-ce qui fait qu'on va vous donner plus qu'un collègue? Ça peut être la formation, ça peut être une situation personnelle, ça peut être des critères d'âge, des critères même si si je devrais pas le dire comme ça, mais on va plutôt parler des critères d'expérience, et puis une compétence spécifique. Comme prévu, je vais vous présenter l'outil pour faire un calcul de votre salaire assez précis. Ce calcul est basé sur un pourcentage d'augmentation annuel moyen, ainsi que votre premier salaire ou votre première expérience. C'est un fichier Google Sheet que je vous partage, vous trouverez le lien en bas dans la description, n'hésitez pas, c'est excessivement simple. Donc dans ce fichier, vous avez uniquement à remplir les cellules bleues, ici, les cellules vertes, pardon. Les cellules bleues se calculeront automatiquement. Ici, il y a les instructions, donc je remplis les cases vertes, les cases bleues sont calculées. La valorisation est une expérience particulière. Effectivement, ici, il y a une case valorisation. Si vous estimez que vous avez quelque chose de supplémentaire, vous pouvez le valoriser, ça sera pris en compte dans le salaire total. Donc admettons que j'ai un bac+2, j'ai commencé à travailler en 2018, voilà. J'ai un bac+2, donc hop. Ici j'ai pris une hypothèse sur un salaire de base. Peut-être que votre salaire de base est inférieur ou supérieur. Dans ce cas-là, pas de problème, vous le notez. Donc cela vous fait 4 années d'expérience. Il y a 0 trou, j'ai toujours travaillé.
On considère qu'on a 1% d'augmentation, en 4 ans, ça fait une plus-value de 974 €. Donc ici, on peut modifier ce pourcentage, peut-être mettre 2%. Attention de ne pas y aller trop fort, puisqu'il y a toujours des années où vous êtes augmenté, des années où vous n'êtes pas augmenté. Notamment lors de la première année, c'est rare que vous soyez augmenté. D'accord? Donc il faut le prendre en compte, il faut faire une année moyenne sur la durée. Donc ici, ça nous fait ce salaire-là. En termes de valorisation, peut-être que je suis soudeur, donc du coup c'est une valorisation rare, je peux la valoriser à 250 € annuel. Et donc ici on arrive à notre salaire, le salaire brut annuel, le salaire brut mensuel et le salaire net. Attention, vous savez le statut cadre qui est chargé à 22%, le statut non cadre qui est chargé à 22% et le statut cadre qui est chargé à 25%. Donc j'ai mis les deux. Bien sûr, ça, ce sont des hypothèses, c'est pour vous aider dans votre calcul de salaire. C'est pas une science exacte, vous pouvez avoir votre propre moyenne de calcul, mais celui-là est assez robuste, et devant un recruteur ou devant un manager, quand vous leur expliquez, voilà, j'ai pris ça comme hypothèse, voilà à quel salaire j'arrive, c'est à peu près inattaquable comme approche. Comme promis, on revient sur la présentation. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant des exemples, en reprenant certains points très importants et en vous donnant les cartes nécessaires pour aborder la question de la rémunération en toute tranquillité. Premier point, lorsque vous abordez ce sujet lors d'un entretien de préqualification et de RH. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Faites des recherches et essayez de ne pas donner une valeur trop fermée, enfin un chiffre trop exact à ce moment-là. Ce moment-là, c'est juste pour savoir si vous êtes oui ou non en corrélation avec le poste et si c'est dans vos attentes. Donc n'hésitez pas à retourner la question et à demander le budget qui a été alloué à ce poste-là. C'est important et ça vous permet d'avoir une première indication. Troisième point, donner une fourchette à ce moment-là du processus en commençant par la fourchette haute. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sert à rien d'avoir une fourchette trop large. Donnez une fourchette haute à 3-4 000 € près, sachant que la plupart du temps, les recruteurs vont se concentrer sur la partie basse. Donc ça sert à rien. Donnez la fourchette haute plus 10% est vraiment le minimum sur lequel vous ne descendrez pas. Lorsque vous êtes à un entretien avec le manager, c'est le moment où il est le plus important d'être très efficace et de vous valoriser. Quand je dis valoriser, c'est-à-dire donner toutes les compétences en adéquation avec le poste, sans que le manager ou les RH aient besoin d'aller creuser. Comme ça, ils vont voir que vous êtes quelqu'un d'investi, qui vous êtes déjà préparé, et donc de très fortement motivé. Montrez que vous êtes le candidat idéal. Démonstration des compétences que vous n'avez pas de votre CV. Vous prenez des exemples et vous racontez une histoire sur la dernière expérience que vous avez qui est en parfaite adéquation avec ce que vous allez produire dans cette entreprise. Deuxième point, appuyez sur vos atouts. Appuyez sur les compétences importantes. Retenez que ce qu'il y a de vital et de synthétique. Et troisième point, c'est le moment de réduire la fourchette et de donner un salaire exact. Je vous ai donné les outils pour le faire. Argumentez votre salaire. C'est la seule chose que je vous conseille pour être le plus crédible possible, et le manager pourra et aura la capacité d'appuyer votre candidature, même si c'est un petit peu plus cher en termes de rémunération. Le manager, il voit de l'intérêt s'il voit que vous êtes déjà préparé. Ça veut dire que vous allez vous intégrer rapidement. Ça veut dire que vous êtes très motivé et l'effort sera moindre pour lui et pour ses équipes pour vous intégrer dans le groupe. Et ça, c'est très important parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Et si ça fait perdre du temps, ça crée des tensions, de l'énervement, etc. Si vous êtes bien préparé lors de votre entretien, vous montrez tout ça au manager et il sera en capacité d'avoir une meilleure rémunération pour vous. On en arrive déjà à la conclusion. Je vais insister sur 3 points importants pour la rémunération. Vous avez tout ce qu'il y a de nécessaire dans cette vidéo pour être incollable sur la partie salaire. Maintenant, je vais vous donner 3 conseils vitaux pour aborder cette question. Le premier, faites-le avec toute honnêteté. Ne jamais mentir sur votre salaire ou sur vos prétentions, ça va vous desservir. Deuxième point, abordez cette question avec sérénité. Maintenant que vous êtes préparé, ça n'a plus aucun secret pour vous et vous pouvez y aller franchement, fermement. Troisième point, vous êtes super, vous êtes génial et vous le savez. Donc montrez-le et montrez la valeur que vous êtes en capacité d'amener. Réfléchissez toujours en ce que vous donnez, réfléchissez en valeur. Vous êtes super, vous allez amener votre énergie positive dans ce groupe et ça, c'est très important pour le manager.
Maintenant, pour aller plus loin, je vais dans la description, vous pouvez télécharger cette vidéo, vous avez tous les éléments pour discuter de votre salaire. Vous avez également des templates CV, un guide sur les compétences, je vous invite à voir mes autres vidéos à ce sujet-là, et l'outil pour calculer votre salaire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner, je répondrai à tous vos commentaires. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous aurez plein de réactions et surtout à chaque fois appliquées au monde de l'entreprise.